Salut les rêveurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le premier épisode de ma théorie. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Museau Cendré. Et on va se poser la question qui avait marqué au début de la vidéo, dans l'intro, et que j'ai totalement mal placé au montage. Super. Donc c'est Clan des étoiles ou hasard. Parce que vous le savez tous, suite à l'accident qu'a eu Museau Cendré quand elle était apprentie, elle a été forcée par le clan des étoiles à devenir guérisseuse. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense dans les livres, ainsi que tous les fans. Sauf que moi, je pense pas que ce soit le clan des étoiles. Je m'explique, c'est tout le principe de la théorie d'aujourd'hui. En fait, moi, je pense que le clan des étoiles a décidé, quand Museau Cendré est née, qu'elle allait devenir une guerrière, comme elle en avait toujours cru, en fait. Parce que Museau Cendré, elle se voyait en grande guerrière, etc. Et moi, je pense que le clan des étoiles, en fait, avait réservé un destin de guerrière pour elle. Parce que je pense qu'en fait, il voyait en elle une grande guerrière qui pourrait sauver son clan, etc. Parce que qui aurait même pu faire partie d'une prophétie ou quoi, parce que on va pas se le cacher, Museau Cendré a tous les critères pour faire partie d'une prophétie. Elle a le potentiel de devenir une grande guerrière, elle a eu une vie compliquée avec son accident, elle a eu un mentor puissant, c'est-à-dire Étoile de Feu. Franchement, elle avait tous les critères pour faire partie d'une prophétie et devenir une excellente guerrière. Et donc non, je ne pense pas qu'en fait le clan des étoiles ait réservé un destin de guérisseuse pour elle. Je pense qu'en fait, ils voulaient qu'elle devienne guerrière. Parce que sinon, je pense pas qu'ils auraient donné Étoile de Feu en mentor pour Museau Cendré. Parce que Étoile de Feu, je vois pas. C'est quand même un des plus grands et des plus puissants et plus forts guerriers de toute la guerre des clans. Si ce n'est pas le plus fort d'ailleurs. C'est quand même le futur lieutenant et le futur chef du clan du tonnerre. Ça sera d'ailleurs plus tard un des plus grands chefs que le clan du tonnerre ait jamais eu dans la guerre des clans. Franchement, je pense pas qu'il donnerait un tel mentor à une apprentie qui va plus tard devenir guérisseuse. Non, je pense que le clan des étoiles pensait que à sa naissance, du coup, je pense que le clan des étoiles pensait que Museau Cendré allait devenir une grande guerrière, un peu comme Étoile de Feu version fille. Alors pourquoi, du coup, a-t-elle eu un tel accident si le clan des étoiles lui réservait un autre destin que celui de guérisseuse? Eh bien, comme vous le savez, du coup, Museau Cendré s'est fait renverser par un monstre, ce qui lui a cassé la patte, et donc elle a été forcée de devenir guérisseuse. Déjà, il faut savoir qu'en fait, Museau Cendré était tout à fait apte à chasser. Ce n'était pas ça le problème, elle aurait fait certainement une très bonne chasseuse, mais c'est juste que avec sa patte, elle pouvait chasser, mais elle ne pouvait pas se battre. C'est ce qui l'a empêchée de devenir guerrière. C'est ce que Crojaune a dit d'ailleurs. Mais du coup, si à la base elle devait devenir guerrière, pourquoi s'est-elle fait renverser par un monstre? Je m'explique. En fait, on sait dans le tome, je sais plus si c'est dans le tome 2 ou 3 qu'elle se fait renverser, c'est vraiment plus désolé. Mais on sait quand elle s'est fait renverser. Après, Étoile de Feu le dit, du coup, que c'était un piège tendu par Étoile du Tigre pour qu'Étoile Bleue meure. Mais que, du coup, Museau Cendré est tombé dans le piège d'Étoile du Tigre à la place d'Étoile Bleue, ce qui lui a valu son accident. Ça n'a aucun rapport avec le clan des étoiles, malgré ce que certaines personnes pensent. C'est un accident qu'a provoqué Étoile du Tigre. Parce que franchement, s'il n'y avait pas eu l'accident, Museau Cendré aurait pu faire une excellente guerrière. Vraiment. Donc voilà, c'est Étoile du Tigre. Et moi je pense
moi je trouve que c'est très intéressant en fait de, de se dire qu'en fait le plus grand protagoniste du cycle 1 a réussi à un peu basculer le destin d'un des personnages de la série. Moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça, mais moi en tout cas je pense qu'au début le clan des étoiles pensait faire de, de Muso Cendré une grande guerrière, ce que finalement ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs ça expliquerait autre chose, ça expliquerait aussi le fait que du coup ça expliquerait autre chose, ça expliquerait le fait que dans le cycle 3 ou 2, enfin je sais pas, je crois que c'est dans le cycle 3, elle se réincarne en un personnage qui s'appelle Cœur Cendré et qui est une grande guerrière très forte et qui a un caractère à l'opposé du sien. Ça expliquerait pourquoi. Alors, en fait, moi je pense que le pourquoi, en fait, ça c'est une question qu'on se pose souvent. Pourquoi en fait Muso Cendré s'est réincarnée? Parce qu'il y a plein d'autres chats qui auraient pu se réincarner. Parce que elle s'est, en fait, pour ceux qui ne savent pas, elle s'est sacrifiée en gros pour sauver la vie des chatons de Poil de Châtaigne et aussi sauver Poil de Châtaigne parce qu'elle était en train de mettre bas. Du coup, elle s'est battue avec un blaireau pour pouvoir du coup la protéger elle et ses chatons. Du coup, ça lui a valu sa vie du coup. Du coup, elle s'est sacrifiée, mais c'est pas pour ça en fait qu'elle s'est réincarnée, parce qu'il y aurait plein d'autres personnages qui auraient pu se réincarner. Il y a Nuage Agile qui s'est sacrifié pour Nuage Blanc, pour Cœur Blanc. Là j'ai pas d'autres exemples, je vous cache pas. Mais il y a plein d'autres chats qui se sont sacrifiés et qui auraient pu se réincarner. Mais non, c'est elle. Et on ne dit pas... En fait, dans les livres, on dit que c'est Muso Cendré qui s'est réincarné en Cœur Cendré, mais on ne dit pas pourquoi elle s'est réincarnée. Et moi je sais. En fait, moi je pense qu'en fait, du coup, je vous l'ai dit, Muso Cendré aurait dû devenir une guerrière, ce que à cause des toiles du tigre, elle n'a pas pu, ce qui a basculé totalement son destin, et que quand elle s'est fait tuer par un blaireau, et qu'elle est arrivée au clan des étoiles, le clan des étoiles a décidé de lui accorder une deuxième chance pour qu'elle puisse enfin réaliser son rêve de devenir une guerrière, ce qu'elle n'a pas pu être. Parce que rappelez-vous quand même, Muso Cendré c'est une des plus grandes guérisseuses de toute l'histoire de la guerre des clans, parce que même si elle n'a pas décidé d'être guérisseuse, elle est quand même devenue une excellente guérisseuse. Et Cœur Cendré, je sais pas vraiment, je pense qu'elle a décidé d'être guerrière, mais c'est aussi devenu une excellente guerrière. Donc je pense que quand Muso Cendré est morte, le clan des étoiles a décidé de lui accorder une deuxième chance pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Puisque c'était un peu de la faute des toiles du tigre, si elle n'a pas pu devenir guerrière, et non celui du clan des étoiles. Et non celle du clan des étoiles, du coup, c'était pas de la faute du clan des étoiles. Et petit bonus, on ne dit pas souvent dans la guerre des clans, vous savez que les chats pour rejoindre le clan des étoiles ont besoin qu'un des membres de leur famille ou de leurs proches soit et qui est mort les accompagne au clan des étoiles, ce qui explique donc que les chats de la forêt sombre n'atteignent pas le clan des étoiles parce que soit ils ne veulent pas rejoindre le clan des étoiles, soit ils n'y arrivent pas. Et on ne sait pas souvent qui accompagne quel chat vers le clan des étoiles. Et moi je pense savoir qui accompagne Muso Cendré vers le clan des étoiles. En fait, je pense que c'est Croc Jaune qui accompagne Muso Cendré à sa mort vers le clan des étoiles. Et si on y réfléchit bien, c'est évident. Parce que quand même, Croc Jaune c'était quand même le mentor de Muso Cendré. Muso Cendré c'était quand même son apprenti, elles s'entendaient très bien, elles avaient, pas tout à fait la même histoire, mais elles avaient toutes les deux été forcées par un destin, on va dire, de devenir guérisseuse, alors qu'à la base elles voulaient devenir guerrières. Oui, c'est vrai que, la différence c'est que Croc Jaune, elle a été forcée par le clan des étoiles, et que Muso Cendré, elle, c'était un accident, mais bon. Du coup, voilà, et que, en fait, Croc Jaune considérait Muso Cendré comme sa fille, et Muso Cendré considérait
Crojone comme sa mère. Ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant quand on y pense, parce que Museau Cendré et Toile de Feu, du coup, se considéraient comme frères et sœurs, et que Crojone les considérait tous les deux comme ses enfants. Mais bon, voilà, c'est pas ça le but de la vidéo. Donc je pense que c'est Crojone qui a accompagné Museau Cendré à sa mort dans le clan des étoiles. Voilà, et d'ailleurs, info intéressante, quand Museau Cendré a rejoint le clan des étoiles, elle a pris la décision de ne pas garder sa blessure. Donc, quand elle est arrivée au clan des étoiles, sa patte s'est rétablie, on va dire, sa patte s'est réparée toute seule. Et je sais pas si dans le clan des étoiles, elle est devenue une guerrière ou alors elle est restée guérisseuse. Je sais pas ça. Mais en tout cas, moi, j'espère qu'elle est restée guérisseuse. Donc, voilà, j'espère que cette théorie vous a plu. N'hésitez pas du coup à commenter, j'aimerais avoir vos avis si vous croyez à cette théorie. Et du coup, je vous dis bye bye, salut!